RCF. En direct des régions, RCF. Jean-Sébastien Paturel. Et il est avec nous depuis quelques minutes en direct sur RCF en Côte d'Armor, Charles Edrich, qui est en direct donc par téléphone. Et vous êtes sur votre bateau, vous faites le Tour de France. Vous étiez hier à Dinan où vous vous êtes arrêté. Vous enchaînez depuis 2003 les compétitions, les records et les premières mondiales sur tous les terrains du monde, comme par exemple le Vendée Globe en pirate. Vous allez nous dire ce que c'est le Vendée Globe en pirate dans ces prochaines minutes. L'Everest aussi, une première au pôle Nord, le premier tour du monde par les deux pôles à la voile, le premier aller-retour non-stop de l'Atlantique à la rame, et j'en passais des meilleurs. Première question, Charles Edrich, pourquoi vouloir effectuer des records et des compétitions comme ça, autant à suivre depuis plus de 10 ans, même plus de 13 ans? C'est ma passion. Il y a évidemment énormément de plaisir. Au départ, il y a un peu d'opportunité, parce que c'est là où j'ai cerné que je pouvais faire des choses au plus haut niveau. Bon, j'adore par exemple le tennis ou le vélo. Très vite, j'ai vu que je ne pouvais pas gagner Roland-Garros ni le Tour de France. Excusez-moi, je suis enroué. Donc voilà, j'allais le préciser. Voilà. Vous êtes enroué, vous avez attrapé froid. Voilà, non, je suis en pleine forme, mais bon, c'est des aléas, notamment de la rame. Voilà, donc on va bien tendre l'oreille. On va bien tendre l'oreille durant ces prochaines minutes, Charles Edrich. Donc du coup, vous avez dit que vous aimez bien le tennis, entre autres. Voilà, donc je pouvais pas gagner le Roland-Garros ou le Tour de France à vélo. Et puis à l'inverse, très jeune, c'est-à-dire dès l'âge de 14-15 ans, j'ai eu le sentiment que j'avais pas vraiment de limite. Je me voyais pas vraiment de limite, ça paraît peut-être incroyable, mais sur le train de l'aventure. Donc c'est quelque chose que j'ai programmé, que j'ai rêvé depuis l'âge de 15 ans. Et puis j'ai démarré pratiquement cette passion à l'âge de 44 ans, quand comme personne croyait vraiment à mon histoire, donc quand j'avais un peu d'argent devant moi pour amorcer la pompe sans partenaire, sans sponsor. Voilà, un désir de se surpasser aussi, de se prouver quelque chose. Disons, pour moi, de s'exprimer au plus haut niveau, mais enfin c'est ça. Donc je l'ai fait dans le domaine de l'entreprise, mais donc je suis parti donc sur une société de recrutement que j'ai créée, que j'ai développée un peu partout en France, aux États-Unis. Je l'ai introduit en bourse. Donc ça me plaisait bien, mais je sentais que sur le terrain de l'aventure, je pouvais aller encore plus loin. Voilà, donc je suis parti en 2003 donc sur cette passion. Et Charles Edrich, là vous êtes en direct de votre bateau, vous faites le Tour de France depuis le 20 mai exactement, vous êtes parti de Paris. Alors on s'imagine un Tour de France à la rame, bon très bien, il y a l'océan Atlantique, il y a la Manche, il y a la mer Méditerranée, puis là on se dit tiens il y a un couac, il y a quand même l'Est de la France, il y a le Sud-Est, vous êtes parti de Paris, évidemment il n'y a pas que la mer, hein. Non, la mer... Actuellement, j'y suis. Je suis au large de Saint-Malo, après la Rance. Mais non, il y a beaucoup de canaux, beaucoup de rivières, de fleuves. Donc le parcours dans les grandes lignes, je suis parti de Paris, canal de l'Ourcq, la Marne, ensuite le canal Champagne-Bourgogne, absolument extraordinaire, descente de la vallée du Rhône, Saône, Rhône, ensuite canal du Rhône à 7, canal du Midi, la Garonne, magnifique. Ensuite, je suis sorti sur l'embouchure de la Gironde, remonté l'Atlantique jusqu'à Arsal, l'entrée de la Vilaine, et puis après la Vilaine, et puis ensuite me voilà à Saint-Malo. Et comment s'est fait le choix de ce tracé du Tour de France à la rame en partant de Paris? Alors en fait, ce qui s'est passé, donc j'étais, là c'est les sapeurs-pompiers là, qui viennent me saluer, c'est pour ça que il y avait un petit blanc. Donc pourquoi ce choix, ce choix de ce tracé que vous connaissiez peut-être pas en totalité?
Ah non, pas du tout. Hein. Donc, j'avais même pas du tout imaginé faire un Tour de France de ce type. Bah, ma très grande surprise, ça n'a jamais été fait. Et puis, je suis sur tous les terrains du monde depuis pas mal de temps. Donc, et ça faisait un moment que je me disais, la France, c'est quand même un des pays les plus beaux du monde, peut-être même le plus beau. Et je cherchais une aventure à mener en France. Mais pour moi, quand il y a un record ou une première, évidemment, c'est la cerise sur le gâteau. Et puis, ce Tour de France s'est présenté un petit peu comme ça. Et puis, je suis vraiment pas déçu. Hein. C'est encore au-delà de ce que je pensais pour ce qui est de la variété des paysages, du caractère sauvage extraordinaire. Et donc il y a des coins, enfin tout le parcours est magnifique, hein, la Garonne, fantastique. Il y a des endroits comme ça ou un endroit que vous avez préféré, un endroit précis que vous avez préféré ou plusieurs endroits. Là, vous avez parlé de la Garonne par exemple. Tout est magnifique. Hein. Là, j'ai passé Saint-Malo au petit matin en descendant la Rance, c'est extraordinaire. Je peux raconter une anecdote. Alors c'est pas forcément ce que j'ai préféré, mais ça s'est bien terminé. Mais j'ai chaviré, enfin non seulement j'ai chaviré, ce qui m'arrivait souvent dans l'océan avec le bateau à rame, mais j'ai trouvé le moyen de tomber à l'eau et de perdre mon bateau au large de la pointe nord de l'île d'Oléron. En fait, je suis allé, j'ai vu des vagues au large qui cassaient, la mer était absolument plate. Je suis allé m'amuser à aller surfer, mais l'amusement n'a duré qu'un temps. J'ai eu un train de vague un peu plus gros qui est arrivé et donc j'ai enfourné, je suis tombé à l'eau avec le bateau chaviré un peu plus loin et il m'a fallu 1h30 pour le récupérer. Ouais, ça aurait pu être dramatique. Dramatique non, parce que j'aurais rejoint la côte, mais ça aurait pas été brillant d'aller récupérer mon bateau sur les rochers. Donc. Voilà une grosse peur qui est arrivé, Charles Eddrich, pour ce Tour de France à la rame. Alors, on se dit, un Tour de France à la rame, on essaye de s'imaginer votre bateau, qui ne doit pas être gigantesque non plus, étant donné qu'il faut le faire naviguer à la force des bras. Oui, alors c'est le rameur des glaces, hein, c'est le même bateau que le bateau que j'avais pour le Grand Nord, hein, quand j'ai fait le passage du Nord-Ouest. Donc j'ai passé déjà dans les glaces 165 jours sur le bateau. Hein, j'ai à peine 1 mètre carré pour vivre. Même pas, si on fait une loi carrée, j'ai 0, parce qu'il y a à peine assis dedans. En effet. Donc il est en Kevlar carbone, donc très léger, 160 kg, à fond plat. Donc ce qui me permet de naviguer quand il n'y a quasiment pas d'eau. Hein, il me suffit de 5 cm d'eau. Et je peux même le tirer si c'est nécessaire un petit peu sur la terre pour faire quelques centaines ou quelques kilomètres si vraiment il n'y a pas d'autre possibilité. Et il est marin, ça c'est absolument nécessaire parce que dès qu'on est en mer, même si on a de l'expérience sur un bateau à rame, il faut faire extrêmement attention. Il est habitable. Là, sur ce Tour de France, j'en suis à 4 mois, à 4 mois d'y à bord. Donc. Il vous reste quelques kilomètres. Hein. En tout, c'est 3000 kilomètres hein, depuis le 20 mai dernier. Au total, 3000 kilomètres et un peu plus de 500 écluses. Et là, il vous reste combien ? Il doit me rester, une fois que j'ai passé le Mont Saint-Michel, il doit me rester 500, je crois, un peu plus de 500. Parce que je remonte je reprends la Manche à Caen. En fait, je coupe le Cotentin sur des petits cours d'eau. Pour ceux qui connaîtraient l'Acé, qui est absolument magnifique, à Avranches. Je rejoins le Noireau, et qui se jette dans l'Orne. Je rejoins Caen, je reprends la Manche jusqu'à la baie de Somme. Et ensuite, je reviens par le canal du Nord, l'Oise, et le canal Saint-Denis pour traverser Paris. 3000 km. Arrivé le 20 octobre. Sous les applaudissements, on espère, du public. 3000 km sur les canaux, voies navigables de France, l'Atlantique et la Manche, plus de 505 écluses à franchir, 5 mois d'expédition, un Tour de France à la rame. Vous ne quittez, sauf quand vous tombez à l'eau, vous ne quittez jamais votre bateau. Vous avez évidemment tout ce qu'il faut à l'intérieur pour se nourrir. Oui, alors là, en fait, j'improvise. Hein, donc ouais. c'est pas très... c'est avec escale.
avec oui, donc bien sûr. Donc par exemple hier, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé acheter du pain dans une boulangerie un petit peu avant dîner. Aujourd'hui, j'ai plus rien à manger d'ailleurs à bord, donc il va falloir que je fasse une escale si je veux pas perdre du poids, soit à Cancale, je suis plus très loin, soit au Mont-Saint-Michel directement. Alors la baie du Mont-Saint-Michel, il faut que je fasse attention parce qu'il y a des courants très forts, mais je vais pas rater quand même, si j'y arrive, un petit tour sur le Mont-Saint-Michel lui-même. Et puis pour l'eau, c'est pareil, hein, je m'arrête en général dans les écluses. Et en discutant avec les éclusiers, je fais le plein d'eau. Donc. Et vous êtes en pleine forme après 4 mois de Tour de France en bateau? Bon, à part ce petit aléa de rien du tout, donc la crève, mais non, en pleine forme. Hein. Mais comme souvent, ça paraît peut-être étonnant, mais je suis plus en forme à l'arrivée des expéditions qu'au départ. Parce que je m'entraîne toujours entre les expéditions peu, voire très peu. Parce que sur des aventures très très longues, ça sert à rien de partir vraiment affûté, voire ça peut être contre-productif. Donc après le corps, il s'adapte, le corps et non le corps, mais aussi la vie à bord, on s'habitue, les automatismes reviennent, la gestion du sommeil très très aléatoire, au départ, il faut quelques temps pour que ça se mette en route. Et à l'arrivée, donc, je suis parfaitement dans mon élément. Donc. Voilà pour ce Tour de France. Vous avez des projets pour les prochains mois? Quelle est la prochaine expédition, la prochaine compétition ou le prochain record? Alors, non, c'est pas une cachotterie. Mais comme souvent, j'ai pas encore décidé de la prochaine. Ça va dépendre. D'abord, il faut que j'arrive sur celle-ci. Et puis ensuite, ça va dépendre des partenaires. Ça va dépendre de l'argent que j'arrive à réunir. Mais de toute façon, il y en aura une, bien évidemment, comme d'habitude, dans les mois qui vont suivre et qui sera annoncée. Par contre, je peux vous donner la 42e, parce que j'en ai 42 au programme. La 42e, le 3 mars 2058, je vais m'attaquer au record de Robert Marchand, record fabuleux de Robert Marchand. Vous avez bien dit 2058 ? Voilà. Très bien. Et c'est une date précise, c'est voulu, c'est pourquoi 58 ? Parce que je fêterai à cette date-là mes 100 ans. Et Robert Marchand détient le record de l'heure à vélo des plus de 100 ans. Il a réussi, ce qui est extraordinaire, à faire quasiment 27 km dans l'heure. Et il considère qu'il en a pas mal sous le pied. Donc. Charles Edrich, on pourrait passer des minutes et des heures avec vous en train de discuter. Le temps passe très très vite. On peut vous retrouver sur Internet. Il y a un blog, il y a une page Facebook. En quelques secondes. Oui, on peut regarder. Donc Charles Edrich ou l'association Respectons la Terre, donc qui reprend toutes mes aventures et cette expédition et qui suit cette expédition, ce Tour de France en particulier. Vous envoyez de temps en temps des photos sur Internet pour montrer où est-ce que vous êtes ? Oui, des photos et puis des petites vidéos, donc régulièrement. Par exemple, on peut voir l'histoire que j'ai racontée là avec le chavirage. On voit, j'avais ma caméra qui tournait et on voit qu'à un moment je suis éjecté du bateau. Bon, après le bateau se retourne, donc la caméra est sous l'eau, mais on voit le moment fatidique où la vague me fait enfourner, où je suis éjecté du bateau. Merci beaucoup Charles Edrich. Je vous enverrai une photo des studios prise à l'instant, voilà, pour un petit bonjour de RCF en Côte d'Armor, et on se dit à très bientôt sur RCF. Eh bien, merci beaucoup, à bientôt. RCF.